Il y a plus de gens que je croyais qui ont une belle ouverture et qui sont d'accord d'accepter mes différences. Mais il a fallu que je demande d'abord. Je m'appelle Dominique Hafner, je suis la présidente du GRAP Association. Je fais un travail de représentation et de porte-parole pour les personnes qui souffrent de maladies psychiques, dont je fais partie d'ailleurs. Il a été fondé en 1987 principalement par une assistante sociale, Madeleine Pont, qui a réuni un petit groupe de personnes concernées par la maladie psychique et des proches. Elle s'est dit, je vais essayer de faire en sorte qu'ils puissent plutôt s'entraider et qu'on puisse plutôt faire un travail avec la société que de vouloir aider individuellement chaque personne parce qu'elle a très bien vu qu'elle n'y arrive pas. On est persuadé qu'il ne suffit pas d'aborder les problématiques d'une manière individuelle. On a des projets individuels qui sont soutenus par nos assistants sociaux, MSP, maîtres socioprofessionnels, et on a notre action collective communautaire pour militer, pour faire valoir nos droits dans la société, avec le but de faire respecter les droits de l'homme, les droits de l'être humain, qui sont assez facilement bafoués pour les minorités. Et les personnes qui souffrent de maladies psychiques, souvent ils sont poussés dans la marge. Si je prends bien soin de moi, je coûte déjà, rien que financièrement, beaucoup moins cher que si je ne prends pas soin de moi. C'est aussi en termes de coût pour une société au niveau humain, au niveau de qualité de vie, important que des personnes qui sont confrontées à des grandes difficultés puissent vraiment vivre dans un cadre, dans un contexte qui leur permet de vraiment bien prendre soin d'eux. Parce que c'est beaucoup plus agréable avoir un voisin qui vit avec une schizophrénie sévère et qui réussit à s'en sortir grâce à tous les moyens qu'il met en place, et qui est un chouette voisin, qui est peut-être musicien, qui a peut-être plein de talents, et puis alors que la même personne, si elle ne faisait pas tout ce qu'elle fait, pourrait être enfermée quasiment ou littéralement dans un foyer psychiatrisé et avoir une mauvaise qualité de vie, et aussi justement avoir un coût humain, financier pour la société. J'ai rencontré des personnes qui n'ont pas connu l'isolement et la solitude dans le sens pathologique avant de tomber malade. Des personnes qui étaient par exemple très très bien entourées, qui avaient une belle vie de famille fonctionnelle et saine, et qui ont développé une maladie psychique sévère et qui ont connu la solitude par la suite. Tout autant des personnes qui ont fait une dépression ou un burn-out pour des raisons de solitude. Il n'y a pas forcément des éléments déclencheurs, pas toujours. Il est vrai que dans mon milieu, les personnes qui ont subi des maltraitances, qui ont subi des incestes ou de la pédophilie, des personnes qui ont subi des mobbings sont nombreux, peut-être même majoritaires, c'est vrai. Mais il y a aussi des personnes qui ont une très bonne vie avant, qui étaient plutôt privilégiées, et ça a fait boum. Et ils sont tombés malades et se sont trouvés avec une maladie psychiatrique chronique où ils avaient toute la peine du monde d'apprendre à se stabiliser. Donc, il n'y a pas forcément un lien, pas toujours. On n'a pas tellement d'autres choix que de faire le premier pas. Les personnes qui nous entourent ne peuvent pas lire dans nos pensées, la société ne peut pas savoir ce qui se passe derrière nos portes, à quel point on peut être aussi dans la souffrance, qu'on peut être justement très très seul. Il y a plus de gens que je croyais qui ont une belle ouverture et qui sont d'accord d'accepter mes différences. Mais il a fallu que je demande d'abord. Mon message personnel pour les personnes qui sont en situation de solitude, sachez que vous n'êtes pas seuls, on est nombreux. C'est un fléau de société actuellement. Il y a des moyens de s'en sortir. Pour ça, il ne faut pas essayer de le faire tout seul. Il existe des structures, il existe des groupes, on peut les trouver, on peut faire le premier pas, il faudra faire le premier pas. Vous n'êtes pas seul.
Vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui sont confrontées à la même problématique que vous et sortir de la solitude ensemble. Alors pour les personnes qui ne souffrent pas de la solitude, sachez qu'on a aussi besoin de vous. Si vous ne souffrez pas de situation de solitude, vous pouvez aider, vous pouvez éventuellement les repérer. Ça arrive qu'on repère une personne en se disant « cette personne n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis, cette personne est un peu isolée à part ». Si vous avez envie de vraiment faire quelque chose de bien dans votre journée, dans votre semaine, n'hésitez pas d'aller vers les personnes avec gentillesse, avec douceur et les aider à sortir de leur solitude. Vous avez une chance si vous n'êtes pas dans la solitude. Vous avez une chance et vous pouvez partager cette chance.